Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire, mais plus précisément de l'histoire d'Adastia. Enfin, plus précisément en fait de l'histoire des elfes et bien entendu d'Adastia. Voilà. Donc alors, pour commencer, une petite carte pour bien se remettre dans les idées. Nous avons au milieu ici le château Aiguerson, les 4 petits villages, le bois des jeux, Clairtesim qui va nous intéresser justement pour la vidéo et Sombresim. Donc Clairtesim et Sombresim séparés tous deux par bien entendu des plaines mais surtout le Grand Cracheur qui est un volcan. Voilà. Donc Clairtesim qui sont les elfes solaires et Sombresim qui sont les elfes noirs, les elfes sombres, voilà. Ouais, voilà, donc les elfes, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que Clairtesim, donc l'arbre qui est un frêne, je crois, il a été remis par le Grand Aiguesson, que je retrouve mes notes. Voilà, la ville est entière est bâtie au pied d'un arbre gigantesque, un frêne offert selon la légende par le premier Aiguerson. Et donc, bon, pour les elfes, évidemment, le soleil est une divinité importante. Et du coup, bah voilà, il y a le sanctuaire au centre, voilà, où est vénéré justement, voilà, le soleil. Donc c'est la remise de l'arbre par le grand Aiguerson. Donc ce qu'on sait, c'est que les elfes, donc les elfes solaires, existaient avant la disparition du premier Aiguerson. Puisque justement on a l'arbre. Après, il y a la scission entre les elfes. Donc nous avons bien entendu Sombresim, voilà, qui est là, qui voit se séparer en deux les elfes du temps du grand Aiguerson. Voilà, donc on voit bien, donc c'est la séparation entre Clairtesim et Sombresim. Alors l'idée que je reprends, que j'avais évoquée dans ma première vidéo, c'est que Sombresim, que vous avez ici, est, selon moi, le même arbre, une pousse de cet arbre en fait, mais du coup, tout Sombresim est en fait des racines. Comme en fait, on voit que l'arbre, il y a un gros trou, comme si l'arbre avait été déraciné. Alors, pourquoi il y a eu une scission entre les elfes on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a eu une scission entre les elfes parce que tout est lié à l'astronomie. Si, en fait, on sait. C'est parce que tout est lié à l'astronomie. C'est pas dans le tome 1, c'est dans le tome 2. Voilà, toujours. Alors, pourquoi? Parce que c'est lié à l'astronomie. Bon, je sais pas, je trouverai plus tard. Bon, c'est censé être lié à l'astronomie parce que les elfes solaires, justement, vénèrent le soleil. Or, le problème, c'est que comme il y a 3 lunes, donc la première lune se nomme Ulyssiane, l'autre Athel et l'autre Laurel. Voilà. Ulyssiane, Athel, Laurel. Bon, c'est les 3 lunes. Et évidemment, qui dit 3 lunes, dit éclipse solaire plus fréquente. Bon. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il disparaît? C'est pas possible. Puisque c'est l'être suprême, le soleil, voilà. Pour les elfes, c'est pas possible. Du coup, ils en viennent à l'idée que Solar, donc le dieu solaire, devient Anatar, c'est-à-dire sa face sombre. Il devient sa face sombre, cruel, violent, à l'image en fait du peuple des elfes noirs. Et évidemment, la nuit, pourquoi? C'est les ténèbres, parce que tout simplement, c'est Anatar qui prend le dessus sur Solar. C'est-à-dire que c'est sa face sombre qui prend le dessus. C'est pour ça que le soleil n'y est pas. Parce que c'est comme lorsqu'il y a des éclipses, il fait noir de partout, donc la nuit, voilà, c'est pareil. Ils sont un peu débiles, mais bon. Ensuite, nous avons une date très importante. Alors oui, on ne sait pas quand c'est ce que c'est, puisque avant le Grand Aiguerson, le calendrier n'existe pas.
Parce que je rappelle que le calendrier commence en moins 10 000 avec la disparition du grand taille garçon, qui est le premier âge de la première ère. Et le grand taille garçon disparaît. Ce qui en soi ne change pas grand chose. Bon, il y a la guerre entre les différentes factions. Donc entre les Taille garçons qui sont en bleu, les Inmadson qui sont en rouge et les Haroldinson qui sont normalement en blanc. Normalement, les elfes sont censés participer à cette guerre, mais ils n'y participent pas. Parce que justement, lors de la scission entre les... Voilà, je vais y revenir. Voilà, lors de la scission entre les deux groupes d'elfes, ceux qui sont devenus plus tard les elfes sombres, les Taille garçons ne sont pas intervenus. Ils ont laissé faire. C'est l'idée générale. Et donc du coup, suite à la guerre, ils n'ont pas participé. Voilà. Donc des générations en guerre, victoire d'Uldician, ils s'en foutent. Voilà. Et on n'entend plus parler des elfes jusqu'en l'âge 2508 de la deuxième ère, où Vintril et Aegarson justement affrontent les elfes noirs. Voilà. Guerre menée par Vintril et Aegarson contre les elfes noirs. Donc les elfes noirs qui arrivent, qui débarquent. Alors pour comment ils débarquent, on va retourner au plan. Là, voilà. Donc ils sont venus, on va retourner au plan du début pour bien comprendre. Voilà. Donc Sombre Cime, ils sont là. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la mer, ils sont venus là, ce qui est complètement débile. Ou alors ils sont venus directement par la mer, par le lac, ils sont descendus directement dans le lac, par ici, voilà, pour attaquer directement les Taille garçons. Alors ça encore, c'est pas précisé, puisque le seul passage qui nous en parle, c'est qu'il aurait vaincu des hordes d'ennemis. Voilà. Et cette horde d'ennemis, c'est les elfes noirs. Donc évidemment, on ne connaît rien de la guerre, sinon que c'est les Taille garçons qui ont, bien entendu, gagné la guerre. Sinon, on n'entendrait pas parler. Voilà. Comme c'est commode, puisque c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Ensuite, là on fait un gigantesque bond dans le temps. En moins 7, donc en l'âge 9960 de la deuxième ère. Je rappelle que moins 7, c'est 7 ans avant les événements du premier livre. Voilà. Donc mort de l'une des prêtresses. Ah zut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop là. Normalement, j'ai là le passage. Ah, ça y est, j'ai retrouvé le passage. Donc, c'est vrai, ça, il y a 3 lunes, donc les éclipses sont très fréquentes, mais au lieu de comprendre que c'est un phénomène naturel, il prie encore plus pour que le soleil revienne. C'est du n'importe quoi leur truc, dire que les elfes noirs font complètement l'opposé en vénérant l'ombre et la nuit. Bon, Thorgal se moque éperdument des elfes. Putain, qui c'est qui m'emmerde? Thorgal se moque éperdument des elfes. Voilà. Alors, très important. Pourquoi il y a la mort de l'une des prêtresses? Écoutez, Thorgal nous le dit. Bien qu'il y ait des prêtres, les elfes solaires n'ont qu'une seule jeune fille, élue par le soleil lui-même, à sa naissance, qui devient de facto la Vierge solaire. Autrement dit, la seule elfe que le soleil a choisie pour épouse. En échange de tout son être, le soleil lui offre l'immortalité et la pleine utilisation de son pouvoir. Donc, la pleine utilisation du pouvoir du soleil. Bon. Alors, elle vit seule dans le sanctuaire et passe 3 heures par jour, à savoir lors du lever, au zénith et au coucher, à danser pour son protecteur, mari et tout autre nom, pour l'honorer. Bon. Donc, le sanctuaire est un cercle et mesure 20 mètres carrés, et on n'y entre et on n'en sort que par une seule porte. Celle qui se trouve en face de l'hôtel solaire. Bon. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que les prêtresses solaires sont censées être nues. Bon, YouTube oblige, je ne pouvais pas les mettre complètement nues. Vous l'aurez compris pourquoi. Bon, j'ai fait de mon mieux avec les images des IA, mais voilà.
Donc pourquoi elle est nue? Parce que seul le soleil peut la voir, puisqu'elle est seule dans le sanctuaire, donc c'est entre elle et le soleil, et quiconque ne respecte pas la volonté du soleil est réduit en sang. Attention, c'est important pour la suite. Le problème est que lorsqu'il a rencontré Invel, donc la prêtresse actuelle, il avait 7 ans, et elle 13. Voilà. Donc, 7 ans parce que lors des événements du livre, il a 14 ans. Donc 14 moins 7, voilà, donc ça fait 7. Voilà. Le souci donc, c'est qu'il est entré par la porte, qui je rappelle est censée être protégée par le soleil, en la traversant sans se rendre compte. Alors que les deux prêtresses étaient en pleine prière et donc en pleine danse. Normalement, il n'y en a qu'une tous les 100 ans. Bon, le concept d'immortalité est à revoir chez les elfes. C'est un commentaire de Thorgal. Voilà. Je rappelle que Invel est son ami. Hein. Il dénigre sa religion. Voilà. Mais bon. Mais là, c'était exceptionnel puisque celle qui précédait Invel, donc la prêtresse solaire, avait 30 ans. 30 années durant lesquelles personne n'avait osé et pu traverser la porte, puisque seuls les élus du soleil peuvent le faire. Or, Thorgal n'est ni une prêtresse solaire, ce qui en soi est logique, voilà, ni même un élu du soleil. Il se considère lui-même pas comme un élu du soleil, puisqu'il dit lui-même que le soleil n'existe pas. Voilà. Enfin, si que le soleil existe, mais que le dieu est... Voilà, c'est du flan. Donc il est entré, alors qu'il voulait juste visiter, il n'a pas forcé l'ouverture, il est entré naturellement comme si la porte n'existait pas. Je rappelle, il rentre dans un sanctuaire censé être protégé par la magie du soleil, alors que deux femmes nues sont en train de danser. La prêtresse a dû ressentir une intrusion dans le sanctuaire, ce qui n'était pas possible, parce qu'on est face à une incohérence totale, comme il dit, parce que la porte était protégé par le soleil lui-même. Et personne ne pouvait ni entrer, sauf s'il est élu du soleil, sinon il est réduit en poussière par ce dernier. Or, impossible de forcer la porte, car personne n'est plus puissant que le soleil. Et du coup, il s'est retrouvé devant une femme, une jeune adolescente de 13 ans, qui était complètement nue, avec des diverses lignes dorées qui parcouraient leur corps. Je rappelle, il a 7 ans. D'accord, donc vous oubliez tout ce qui est sexuel et tout, voilà, il comprend pas. Il comprend pas dissonance cognitive. Alors, visiblement, il pense que personne, du moins étranger à leur mimique solaire, n'a pénétré dans la salle. Mais quand il y pense, à propos de cette histoire, c'est que, à son avis, la protection du soleil n'est que de la fumisterie. La théorie qu'il a, c'est que l'entrée de la porte qui est censée être protégée par le soleil n'est qu'une illusion. Ce qui expliquerait plus simplement pourquoi il est entré sans problème. C'est-à-dire qu'au lieu de dire oui, je suis le plus puissant, je suis plus puissant que le soleil, non, le soleil c'est de la merde, et du coup, bah moi je suis rentré, voilà, sans problème. Bon, donc il est entré dans le sanctuaire, a vu les deux prêtresses complètement nues, dissonance cognitive, et du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la plus âgée, celle qui avait 30 ans, elle a chargé ses mains d'énergie solaire et a utilisé sur Thorgal. Voilà. En lui demandant qui il était. Sauf qu'il n'a même pas eu le temps de répondre, qu'elle a déchargé sur lui toute sa puissance. Voilà. Sauf qu'au moment même où l'énergie a touché Thorgal, il s'est transformé et du coup, s'est transformé en entité solaire. Et du coup, la prêtresse a été réduite en cendres. Et il est désolé un peu pour la prêtresse parce que lui, il rentre dans le sanctuaire, elle l'adresse, mais elle est réduite en cendres. Et du coup, il s'excuse auprès d'Invel, il lui dit, écoute, désolé, puisque j'ai tué ton ami. Et elle lui dit, ô grand soleil, épargnez-nous votre courroux, nous ne pouvions pas savoir que vous étiez parmi nous. Voilà. Donc Thorgal il dit, sauf que moi je n'étais pas du tout sur le soleil, donc pour lever tout malentendu, voilà, il lui dit, écoute, maintenant tu es mon ami, tu es mon ami et on va s'amuser ensemble. Voilà. Donc ils sont allés visiter clairement la cité elfe. Donc elle a enfilé une robe et ils sont allés... Donc Thorgal a foutu le bordel, pour ainsi dire, complètement dans la religion elfe. C'est génial. Ensuite, alors ça en moins je sais pas combien,
puisque l'âge, on ne le sait pas, en tout cas c'est dans la deuxième ère. Donc nous avons, je me suis battu avec Iya, donc les prêtres, les prêtres obscurs, voilà, qui sont les elfes noirs, qui poursuivent justement Silnor et Eric. Alors pourquoi? Alors ça c'est dans le tome 2, on apprend. Pourquoi? Si maintenant la prêtresse en question est Silnor, c'est parce qu'encore une fois, il s'est mêlé des affaires des autres. C'était un jour de printemps et il voulait visiter la fameuse cité à la sombre réputation, Torgal. Eric, qui l'accompagnait, voulait se mesurer au champion de l'arène. Silnor, qui venait juste d'être nommée comme prêtresse maudite, courait pour échapper au prêtre et elle percuta Eric. Eric, c'est lui. Ah, voilà, c'est lui et en bas, c'est Silnor. Voilà. Eric, normalement, est censé être un humain et il maîtrise juste la foudre. Mais bon, Liam en a fait un elfe et tout, de façon sensuelle. Au premier regard, tous deux tombèrent amoureux, et en preux chevalier, Eric se mit entre elle et les prêtres. Nul besoin de dire qu'ils n'ont pas apprécié, et ce ne sont pas les éclairs d'Eric qui stoppa les prêtres, mais bel et bien le pouvoir de Torgal. Il s'est mis entre le couple et eux, et en voyant son pouvoir, ils se sont enfuis à toutes jambes. Parce qu'ils ont peur des Aegirsons. Justement à cause de Vintril. Vintril Aegirson qui leur a foutu une branlée totale. Bon. Voilà, donc Silnor devient prêtresse sombre. Ensuite, là c'est la fameuse nuit bleue qui impacte, je rappelle, tout le continent. Ils voient littéralement le ciel nocturne se colorer en bleu. Donc pour les elfes sombres, qui eux sont en train de prier à Natar la face sombre du soleil, ils savent pas que c'est Torgal. Mais un Aegirson a éclipsé la puissance du soleil. Oui, parce que je rappelle que eux, ils considèrent pas que la nuit c'est l'absence du soleil. Ils considèrent que la nuit est en fait la manifestation d'Anatar, la face sombre du soleil, comme je l'ai dit. Donc ils ont vu littéralement mince, comment on dit ça? Oui, voilà, le ciel nocturne s'illuminer en bleu. Voilà. Et ça marque le premier âge de la troisième ère. La fameuse nuit bleue. Ensuite, Isabelle devient prêtresse solaire. Donc là, on est 3 ans après. Donc on est en l'an 0. L'an 0 puisqu'on est au niveau du livre. Voilà. Mais on a né à l'âge 3 de la troisième ère. Donc Isabelle devient prêtresse solaire. Pourquoi? Alors, cette fois-ci, je reprends le 1. Hop. Voilà. Alors, pourquoi? Parce qu'à la suite, Torgal, il va avoir une belle. Et il lui dit, ouais, écoute, ma petite sœur, elle voudrait apprendre la magie solaire. Et du coup, toi qui es la prêtresse solaire, il lui dit, écoute, tu peux lui enseigner à elle. Et elle lui dit, tu es conscient que tu me demandes de faire la trahison ultime envers le soleil et envers mon peuple. Torgal lui dit, écoute, ouais, mais bon, j'ai déjà fait pire, et puis, de toute façon, c'est ma petite sœur, allez, s'il te plaît, t'es mon ami. Voilà, Torgal le força. Bon, donc elle accepte d'enseigner la magie solaire à sa sœur, à la sœur de Torgal. Bon, il n'y a pas de souci, sauf que le problème étant qu'il y a toujours 2 prêtresses. Et le grand prêtre, qui lui est censé attendre le bon vouloir, je vais y arriver, du soleil pour pouvoir entrer dans le sanctuaire, ce qui contredit l'idée que le soleil qu'en tant qu'entité n'existe pas.
Voilà, donc Torgal a faux sur ce point-là. Mais, donc qu'est-ce qui se passe? Puisque maintenant il y a 2 prêtresses. Et du coup, le grand prêtre il dit, bah, déjà c'est une Aigirson. Donc c'est une Aigirson, c'est pas une elfe. Et une prêtresse solaire, il y en a déjà une, c'est une belle. Ah. Alors comment on fait? Torgal, encore une fois, il apparaît. Et il dit, il contacte sa sœur. Et il lui dit, ouais bah écoute, qu'est-ce que tu fais? Tu veux vraiment devenir prêtresse solaire? Elle lui dit, bah oui, mais s'ils arrivent à se mettre d'accord, je pourrais enfin réaliser mon rêve. Mais pour ça, il faudrait que le soleil les départage. Torgal dit, il faut que le soleil intervienne? Il n'y a pas de souci, il va se bouger les fesses. Alors Torgal, il dévie l'énergie de l'autel vers Invel, qui fait que bah, le soleil a tranché, entre guillemets, et a donné raison pour que Isabelle devienne la prêtresse solaire. Torgal, non seulement il en a rien à foutre des autres religions, mais en plus il intervient pour changer pour tout quand ça l'amuse lui. Sauf que dans le tome 2, Torgal revient de la Terre et il dit, ah bah si, j'ai le machin en fait. Et il dit à tout le monde, enfin aux prêtresses, à Invel et sa sœur, il leur dit, bah écoutez, moi désormais vous pouvez m'appeler Solar. Et il dit aux elfes sombres, bah écoutez, désormais vous pouvez m'appeler Anatar. Mais bon, vous oubliez Solar et Anatar, puis vous remplacez par Torgal, voilà. Vous imaginez le niveau de condescendance? C'est-à-dire que lui, il se prend non seulement pour un dieu, mais il dit, bah écoutez, votre religion, en fait, c'est bien, mais vous m'adorez moins. Regardez, c'est moi, puisque je maîtrise la magie solaire, et je maîtrise le feu sombre. Voilà. Donc, par conséquent, puisque Solar n'a pas pu m'empêcher d'entrer, bah, peut-être parce que je suis Solar. Et si Anatar ne me punit pas, parce que tout simplement, bah, si je suis Solar, je suis Anatar aussi. Voilà comment Torgal a réussi à se faire passer pour la divinité solaire. Et ça, c'est lors du tome 2 que ça se déroule, donc c'est le 4e âge de la 3e ère. Voilà. Donc on finit là, il y a beaucoup de choses à dire, il y avait très peu en fait, de choses à dire sur les elfes, voilà. Encore moins sur les nains, mais bon, il y a 2 livres, et j'ai quand même réussi à faire 3 vidéos sur 2 livres. Quand même plutôt pas mal. Voilà. Après, je vais voir pour faire le peuple nain. Que la vidéo sera très courte, puisque encore plus courte que celle-là, puisqu'il y a moins de choses. Voilà. Après, j'aborderai les Aigirson, et donc le grand Aigirson, et ensuite Torgal. Voilà. Torgal qui est le personnage principal. Et à ce moment-là, quand j'aborderai Torgal, évidemment, je spoilerai les événements du livre. Voilà. Écoutez, c'était Kai et Frey. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Abonnez-vous. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez apprécié. Voilà. C'était Kai et Frey. Et je vous dis à une prochaine fois.